Je vous salue très chers Congolais et Congolaises. C'est encore moi, Kenjomou Kenjima, ensemble de l'UDPS pour la deuxième vidéo. Pour la deuxième vidéo, une toute petite vidéo dans laquelle on va réfléchir. Ici, on va beaucoup plus réfléchir. Évidemment, on va réfléchir sur base de certaines vidéos. Je vais vous présenter deux vidéos que vous connaissez, mais on n'a pas vraiment fait attention aux paroles prononcées. Donc, pour jeter bidon. C'est juste pour vous démontrer que le pays avait déjà été vendu. Mokese Tekamaki. Le pays était déjà parti. Déjà. Et ceux-là qui nous disent que voilà, le président Félix Tshisekedi, quand il prête serment, en 2019, il avait réussi, il avait dans ses mains un pays entier. C'est faux. Et on nous a parlé des différents accords que Joseph Kabila et Hippolyte Kagame, le Rwandais, avaient signé avec ses frères. Avec son frère Mucho Pili Kwanganzala, avec le Rwandais, avec son pays d'origine. Bon, disons, avec son pays. Le Congo était déjà vendu. Avec ce dossier que nous voyons ici, là, du général Gassita, on apprend, maman auditorie qui m'a envoyé ça, sa femme, la femme de Gassita, elle est là plutôt. La femme de Gassita, femme d'Egem Kamagnola pour le compte du M23. Son mari est nommé commandant d'opération et de renseignements à Ouvira. Pour quelle complicité? Ça, c'est pas une complicité, ça? Pour quel objectif? La femme, elle est chez les M23, mais Degem et Mobali, à la Koto, Nanga Mukoto, au commandant des renseignements. Tout élément. C'est la raison pour laquelle je vous avais amené à la réflexion. Alors, qu'est-ce qui amène le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, à Moutouala? Si c'était facile, le peuple congolais, au niveau de l'Ouvira, n'en veut pas. Je crois que la moindre des choses serait que le chef de l'État, l'Ongoli a changé Moutouala. Mais pourquoi ça? Il faut de manigances, il faut des acrobaties par-ci, par-là. C'est la raison pour laquelle que pour mieux évidemment comprendre les décisions du chef de l'État, on doit se placer dans sa peau. Dans sa peau, d'abord du président Félix Tshisekedi, d'un chef de l'État qui a le pouvoir, qui doit préserver aussi le pouvoir. Ils ont menacé trop. Et je vous ai parlé aussi de ce phénomène de brassage. Cette idée-là venait d'où? Brassage, mixage, embargo des armes pour affaiblir davantage le Congo. Ça venait d'où? Ça ne venait pas sûrement de Likwanganzala, Kagame, le Rwanda. Pas du tout. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Je vais plus loin dans la réflexion, évidemment, sur des faits. Dans la planification de la déstabilisation du Zaïre à l'époque de Mobutu, sous l'administration de Bill Clinton, Kagame n'était pas dans la table. Kagame n'était pas associé dans la planification de la déstabilisation de la RDC. Il n'était pas associé. C'était juste un pion qu'on a ramassé et qu'on a placé pour qu'il puisse faire des opérations de basse besogne. Les Américains, l'administration de Clinton avait contacté le président rwandais de l'époque, Habyarimana. Habyarimana avait refusé de trahir Mobutu. C'est la raison pour laquelle il a été liquidé. Et on a pris Kagame, Kagame Ndima qui n'a dit que non, Congolais, ce n'est pas un problème. Il avait accepté. C'est la raison pour laquelle ces Occidentaux mafieux avaient pris comment je dirais, ils ont pris le Rwanda comme leur base arrière et le peuple Tutsi rwandais comme leur bouclier humain. Je vous ai dit tantôt qu'ils pouvaient imaginer que Naba Tabumbeki, Naba Sud-Africains, ils sont dans le coup contre le Congo. Qui pouvait imaginer Doha, Qatar, Arabie Saoudite, Barab, Bagnasima. Qui pouvait vous imaginer, même la Russie, même les Chinois, Bagnasima. Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer le Kazakhstan? Parce qu'au moment où je vous parle, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, est en mission au Kazakhstan pour bloquer le Rwanda. C'est le sujet
principal et puis important de la première vidéo que j'ai déjà, bien ça, je lance déjà dans YouTube. Donc voilà, on a 2 vidéos, s'il vous plaît. Maman Inej, maman Georgette Moukouna, maman Inej Matos de Jorine, je te salue. Maman Georgette Moukouna, ma soeur Edwige Capella, je te salue. Mon frère Christian qui m'a appelé hier de la Suède. Comme on est ceux qui Lyon. Il a dit ceux qui son surnom c'est Lyon en Suède, je salue. Voilà. Voilà, donc Nelly Kabamania, ma soeur, je te salue. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, je vous salue. Eskabozali, en tout cas, maman Stéphanie Ngombe, Kazali Ngombe, maman Ibem Lasuka, la Pessibino Mbote, maman Alice Nsona, maman Lorena Nolte. Alors, nous avons quelques vidéos parce que nous avons démontré que le Congo était déjà vendu. Donc, on doit beaucoup prier pour le chef de l'État. Tout ça, nous allons belé à Kosala. Et il y avait des Babylones on ne saisissait pas. Alors, on tient une vidéo, aussi, il y a déjà une vidéo, il y a ma vache, Vital Kamerhe qui va chez son frère, le mariage de James Kabarebe. Alors, nous est là, Chao est contacté, on a boy, YouTube est bloqué. Donc, on a atteint aussi, Vital Kamerhe a Zoloba. Toyoka. Tout tirer attention. Surtout vers la fin. D'abord, notre grand frère et ami, mon ami James, pour avoir élevé un garçon intelligent. Lui et sa femme. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée d'avoir donné à James une belle fille, belle, bien éduquée et qui a fait les bonnes études. Mais les jours, c'est pour les mariés. Nous vous félicitons. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. En même temps, il a protesté contre les James. C'est-à-dire comment James a invité Kamerhe, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Donc ça va me créer des petits problèmes, on va régler ça à travers les dialogues intercongolais. Ma femme... Donc là, il est en train de se moquer des Congolais. Ça va me créer des petits problèmes, mais on va régler ça dans les dialogues intercongolais. Leur comédie, la messe diabolique, dans le coup de messe noire, excusez-moi, noir, dans cette messe diabolique, parce que le noir c'est le bon, le noir c'est la divinité, donc la messe noire, excusez-moi, en tout cas on a le bien prochainement, voilà, c'est une erreur de ma part. Donc dans cette messe satanique, la messe diabolique, il y a San City, il se moque de nous. Alors, Toko la suite. J'ai dit qu'elles viennent parce que pour nous, le mariage, quand un parent marie sa fille ou son fils, c'est le jour le plus élevé pour un parent. Alors ma femme me crie. Je vais l'inviter à applaudir aussi le palier là où il est. Nous avons conformément à la tradition Chi, puisque moi je suis Mouchi ici à côté, quand on voit un mariage, on donne toujours des vaches. Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches. Ça va pas seulement renforcer les liens entre les Kivu et le Rwanda, RDC le Rwanda. Je voudrais dire aux Jérôme que quand les vaches là. La bande est là, bien. Puisque moi je suis Mouchi. Écoutez bien. Ici, à côté, quand on voit un mariage, on donne toujours des vaches. Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches. Ça va pas seulement
Boyogi, hein? C'est pour renforcer les liens entre les Kivu et le Rwanda. Le Rwanda, un pays, je crois que la logique voudrait que lorsque Vital Kamerhe parle, lorsqu'il doit comparer ou bien évidemment comparer un pays, il doit le faire il doit le faire à un autre pays. S'il doit mentionner un pays pour un autre cas, évidemment pour l'autre cas, il doit mentionner aussi un autre pays. Donc, parce qu'il a parlé du Rwanda qui est un pays, il devait parler de la RDC pour renforcer les liens entre la RDC et le Rwanda. Bon, même Nasuka, là, bon, il a murmuré, il a vu que, hey, Nateki disque, Nasuka, il a voulu corriger. Il a dit ce qui était la vérité. Renforcer le lien entre le Kivu et le Rwanda. C'est la balkanisation. Alors, cette vidéo date de 2019. 2019, donc, Félix Tshisekedi a toujours au pouvoir. 2019. Alors, ce que tu as vu sur la vidéo, il y a 2011. Dans la vidéo, il y a 2011. 8 ans avant, il y a Herman Cohen. Herman Cohen, vous le connaissez, l'Américain qui fut le secrétaire d'État américain. Herman Cohen. Écoute ce qu'il dit du Kivu. Écoutez très bien. A été en faveur d'une continuation des réseaux des hommes d'affaires de Rwanda continuer. Donc, ce que j'ai dit, qu'est-ce qui gagne? Et le Congo ne gagne rien dans cette affaire si tu passes par Rwanda. Donc, j'ai dit, il faut légaliser ce qui existe. Donc, si vous légalisez le commerce de tous ces hommes d'affaires rwandais, vous allez prendre des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'est que vous ne voulez pas que nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté des Kivu entre nous et les Rwandais. Mais c'est pas du tout ça. Le Rwanda déjà partage la souveraineté des Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté des Kivu entre nous et les Rwandais. Mais c'est pas du tout ça. Le Rwanda déjà partage la souveraineté des Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être... Oui, ok. Ça, c'est la deuxième vidéo. Ça, c'est en 2011. Donc, déjà, oui, ok, Herman Cohen, si vous allez au département d'État américain, on va vous dire que le Kivu fait partie déjà du Rwanda. C'est ce que Vital Kamerhe répète en 2019 dans le mariage du fils de James Kabarebe, qu'il considère comme son frère, son grand frère et ami. Donc, voilà des preuves tangibles qui démontrent que Moka et c'est Tekamaki déjà. Et bon, il y a déjà commentaire, il y a Ndeko Oyo, à vous expliquer Bisso. François Mbala, merci beaucoup de cette petite vidéo. Boyoka. Kamerhe, il n'est pas congolais. C'est connu de tout le monde. Son père, son fait père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Il a traversé, puis il s'est fait engager pour la première fois dans la société de la plantation Kenkina. Il était clair que dans cette plantation, à l'époque coloniale. Et après, cet homme a quitté son travail, puis il s'est fait engager à chose à l'ex, on appelle ça présentement Kadeko et Kadeza.
caisse nationale d'épargne. Alors lui, il travaillait dans la caisse nationale d'épargne du Congo, du Rwanda, Burundi. C'est là où il a évolué. Bon, ok. Ma témoignage est Zali et Belé. Gaston Fanta, Jean-Pierre Foulabo, vous voyez? C'est la raison pour laquelle vous voyez Vital Kamerhe veut le dialogue. Le dialogue dont Vital Kamerhe fait allusion, c'est le dialogue qu'on a eu à faire, les recettes qu'on a eu à faire qu'on a répété pendant 30 ans. On a eu à faire des dialogues à Seine City, dialogue à Boy, dialogue de Lusaka, tout ça, dialogue, belé. Nasukanamo, après chaque dialogue, qu'est-ce qui arrive? Brassage, mixage, infiltration et armée. Pour pérenniser l'infiltration de Rwandais chez nous, évidemment, objectif final, c'est quoi? Balkaniser la RDC. Détacher le Kivu de la RDC. Et parmi les agents, au centre, Vital Kamerhe est là. Donc, je vous ai démontré par preuve par neuf, par des faits, par des éléments, Mboke se Kendaki déjà. Mboke se Kendaki. Vital Kamerhe, un mariage, il y a un alobi. Vache tout ça, on peut ça, et ça pour tout cimenter, lien entre le Kivu qui est une province, et le Rwanda, un pays. Ça cache quoi? Ça cache leur plan diabolique, leur plan satanique de détacher le Kivu de la RDC. C'est ça la balkanisation. Et Vital Kamerhe en est conscient et en est un des acteurs majeurs. Un des acteurs majeurs de la balkanisation, il y a Mboka Nabiso, Kivu et Kenya. Boyoki Herman Cohen en 2011. Kivu et Kenya déjà, Kenya. C'est que Yozo Nusafili Tshisekedi. Yozo Linga, comme Ozo de Lanzala. Oh, j'ai fait, oh, salaire, oh, Bonaboye, salaire, oh, Topoli match à Sénégal, au Banyo Boukaba, Kitia Stade. Le travail que notre chef est en train de faire, que le leader, le guide suprême de la révolution, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, vous avez voté, vous avez facilité d'acheter. Vous avez facilité d'acheter. Lorsque notre frère, le président Félix Tshisekedi, prend le pouvoir, il n'a pas obtenu un pays dans son entièreté, comme Kasavubu, le président Kasavubu avait laissé, comme Mobutu avait laissé. Pas du tout, comme Laurent Desiré Kabila avait laissé. Mboka Kivu et c'est Kendaki déjà. Et nous sommes dans cette procédure, processus qui est difficile, très difficile, qui n'est pas facile, très difficile, mais faisable. Il y a vous récupérer Mboka. C'est la raison pour laquelle vous voyez, dans le processus de Washington, à Doha, la RDC insiste et persiste sur la souveraineté de la RDC et l'intégrité territoire de notre pays. Cela veut dire que nous l'avions perdu à un certain moment. Nous avons perdu la souveraineté du Kivu. Herman Cohen a joué Sabino Bozoyoka. Bozoyoka, nous le dirons bien. Selon le département d'État américain, et le Kivu, c'est au Rwanda. Vous partagez déjà la RDC et le Rwanda partage déjà la souveraineté dans le niveau Kivu. Herman Cohen est clair. Dans le département d'État. Alors c'est la raison pour laquelle tous ceux qui négocient, tout négocier, c'est déjà un acquis. Le Rwanda a déjà signé. L'intégrité territoriale à Congo, la souveraineté. Là, on ne discute pas. On ne tergiverse pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle il faut tout soukuma Vital Kamerhe. Il est dangereux. Il faut tout soukoumailler. Le dialogue entre le Rwanda et le Kuta. Le dialogue pour pérenniser toujours le Rwandais dans la FARDC, dans le service de sécurité, évidemment, pour finalement faire la balkanisation du pays, faire détacher le Kivu. Pour partager une mission, bye 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 bye.